Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré des outils qu'on va utiliser tout au long de notre projet. Je vous ai montré les test box, les combos, les boutons, les combo box ainsi que les labels. Ainsi que les labels. C'est ce que nous allons utiliser tout au long de notre projet. Je sélectionne les tout et puis je supprime. Je vais ici dans boîte à outils. Je prends un label. Je le place juste ici. Je viens ici dans la propriété test. Je renomme. Non, j'écris interface. Interface client. Interface client. Je vais tout petit peu tirer ici. Interface client. Vous allez voir ici aussi ça change. Je vais tout petit peu augmenter la taille. Je cherche la propriété font. C'est ici. Je clique là où il y a 3 points d'excitation. Je clique là où il y a 3 points d'excitation. Ici, je prends agence FB. Je prends un grand condensé. Je le mets à 36. Je valide. Voilà. Je viens ici dans la boîte à outils. Je prends un text box. Je le place donc ici. Je prends les labels, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le place juste ici. J'augmente tout petit peu la taille. Je viens ici dans la propriété font. Je clique. Je mets la taille à 14. J'appuie ici OK. À 14 c'est petit, trop petit. Je prends même 18. Je valide. Et je viens ici dans propriété texte pour renommer les labels. Je cherche les propriétés test. C'est ici. J'ai dit c'est le nom. C'est le nom du client. Si je tire tout petit peu, je sélectionne tous les deux. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je les ramène juste ici. Ici, j'ai dit c'est le poste nom. Toujours dans la propriété texte. J'ai dit c'est le poste nom. Poste nom du client. Et ici, je fais CTRL-V. J'ai dit c'est le prénom. Toujours dans la propriété test. C'est les prénoms. C'est les prénoms. Prénom du client. C'est le prénom du client.
prénom du client. J'ai fait CTRL V encore. Je supprime les textes box ici pour aller prendre les combos. Je viens d'abord dans la propriété texte. J'ai dit c'est le sexe. Le sexe sera un combo box. Je viens dans la boîte à outils ici. Je cherche les combos. J'écris combo dans la barre de recherche. Je prends un combo box. Je le place juste ici. Je viens ici, là où il y a la signe de play. Je clique. Je viens ici modifier les éléments. Ici, je mets, j'écris masculin. Soit, je laisse un espace. J'écris masculin. Je fais entrer féminin. Féminin. J'appuie sur OK. De même, ici, je sélectionne les sexes et les combos. Je fais CTRL-C, CTRL-V. De même, ici sur l'adresse, je vais écrire, je sélectionne d'abord les sexes. Je viens dans la propriété test, j'écris adresse. Et je vais changer la propriété. Donc, je viens ici dans là où je vous ai montré, dans le signe play. Je clique, modifier les éléments. Je supprime le tout. Je fais enter. J'ai dit Mangobo. J'ai dit Chopo. Makiso, Mangobo, Kabondo, Kisangani, ainsi que Lubunga et autres. Et ici je sélectionne les noms et les text box, les noms et oh là là, oh. Je sélectionne les noms et les text box. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le mets juste ici. J'écris donc, je sélectionne les noms. Je mets ici, c'est le téléphone. C'est le téléphone du client. C'est le téléphone du client. Le numéro de téléphone du client. Numéro de téléphone du client. Et ici, je vais commencer à augmenter tout petit peu la taille. Je viens ici, je sélectionne d'abord les text box. Je viens dans la propriété font, là où il y a 3 points de suspension. Je mets d'abord la police agency FB grand condensé et on le met à 14. Je dis OK. Vu que ça, j'ai augmenté la taille pour de ne pas beaucoup augmenter la taille de tous ces champs. Je sélectionne les text box du prénom et des post-noms, du prénom et des post-noms.
le supprime. Je prends C des noms, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le place juste ici. Je fais CTRL-V, je le place juste ici. J'ai fait descendre tout petit peu l'adresse et la sexe et le sexe, je m'excuse. Et le sexe, j'ai fait CTRL-V, je supprime le texte box du téléphone, je le ramène juste ici en bas. Je fais descendre sur le téléphone les prénoms de même, les postes non, les sexes aussi. Je viens dans la propriété font, je sélectionne d'abord les combo box. Je viens dans la propriété font. Dans la propriété font, je clique, je change la police, je mets agency FBouille à grand condensé, la taille c'est 14, j'appuie sur OK. De même que dans adresse, toujours dans la propriété faute, là où il y a la trompe d'expression, je clique, je change la police, je dis agency FB grand condensé, la taille de la police est 14, OK. J'ai fait tout petit, je remonte tout petit peu le combo, et sexe aussi de même. OK, l'adresse, je les fais remonter. Le téléphone de même. Ici nous allons mettre des boutons. Je redimensionne d'abord la fenêtre. Ici je mets les boutons. Je viens dans la boîte dans la boîte de recherche. J'ai des boutons. Je prends les boutons, je les place juste ici. Je viens dans la propriété texte. Je cherche la propriété texte ici en bas. Là où il a écrit bouton 1, ici dans la propriété texte, j'ai dit enregistrer. J'ai dit enregistrer. C'est le bouton enregistrer. C'est le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer. Je viens dans la propriété font. Je viens dans la propriété font, là où il y a trompe d'expression. Je change la taille de je change la police, agency FB grand condensé, je mets à 14, même à 16. Je mets tout, c'est tout petit CP, je mets 18. OK. Je vais tout petit peu tirer. Je tire, voilà. Je vais maintenant mettre la couleur du fond. Je viens ici dans la propriété. Je viens ici dans la propriété For Color. Ici dans la propriété For Color. Ici dans la propriété For Color. Je clique ici, je déroule ici, je viens dans personnaliser, je prends la couleur bleue, je laisse noir, qui vient par défaut, même je prends noir. Ici c'est 15 minutes, nous voulons déborder,
Je viens dans la propriété ici, backcolor, je laisse la couleur noire et je cherche la propriété backcolor. Je cherche la propriété backcolor, c'est ici. Je déroule ici. Je viens de personnaliser. Je prends la couleur bleue. Je change et je descends dans Fort Color, dans la propriété Fort Color. Ici en bas. Je déroule. Je viens de personnaliser. Je prends la couleur blanche qui est white en anglais. Je sélectionne le bouton enregistrer. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je ramène le bouton ici. Je dis, je vais renommer. Je viens de la propriété texte. Dans la propriété texte ici. Je dis c'est le bouton de la modification. C'est le bouton de la modification. Bouton modifier. Voilà, bouton modifier. Je vais changer les couleurs. Je vais dans la propriété backcolor ici en haut. Backcolor. Je change la couleur. Je viens de personnaliser. Je prends la couleur rouge. Je fais CTRL V. Je fais CTRL V. Je prends. Je change d'abord les couleurs. Je commence par changer les couleurs. Je change la couleur. Le couleur. Je viens verte. Ça avec c'est beaucoup plus coloré. Je prends, voilà, je descends dans la propriété texte pour renommer. Je dis c'est le bouton supprimer. C'est le bouton supprimer. C'est le bouton supprimer. Je ne vais pas faire les tutos plus de 20 minutes. Je fais CTRL V. Je renomme. C'est le bouton actualiser. C'est le bouton actualiser. C'est le bouton actualiser. Et je viens dans la propriété backcolor ici en haut. Je déroule. Je prends mauve. Couleur mauve. Et je viens de la boîte à outils ici. Je prends Data Grid View. Data Grid View qui est représenté comme notre table. Ok. C'est ici que tous nos enregistrements, tout ce qu'on va faire comme enregistrement, ça va venir se stocker. C'est ici. Si on clique sur le bouton enregistrer, c'est là où nous allons voir les enregistrements. Mais là où sera stocké, les données, c'est dans notre base de données. Là on avait créé les tables dans mon SGBD préféré. Access. Ici, si c'est là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, là où nous allons créer l'interface commander et produit. Et si cela vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de penser de s'abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne. Merci pour votre sympathique attention. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, là où nous allons créer l'interface commande et produit. Bye bye.